Donc venez avec moi, on va aller à 1 Corinthiens chapitre 2, et nous allons commencer à lire le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. La Bible dit, car si je vous attriste, je suis dans 2 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens 2, 2, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Laissez-moi le relire encore une fois avec emphase. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le thème que j'aimerais aborder ce soir avec mes frères, c'est la priorité. Ici, ça veut dire, peu importe la longévité de notre ministère, le lieu, la sorte, et ainsi de suite, il faut qu'on ait tous le même point en commun que nous trouvons ici dans le verset 2 du deuxième chapitre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, moi je veux rien entendre parmi vous, à part une chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, on sait qu'il y avait des débats, il y avait des divisions dans l'église corinthienne. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos. Paul dit ici, écoutez, on ne doit pas être de l'un ou l'autre, on doit être de Jésus-Christ. Et maintenant il précise le thème. Il dit Jésus-Christ, mais pas juste Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça c'est intéressant. Nous trouvons les mots, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ et aussi l'idée qu'il a été crucifié. Nous voyons, ça c'est central pour la foi chrétienne. Et c'est la plus grande, le plus grand sujet, le plus grand thème que nous trouvons dans la parole de Dieu. On le voit à travers tout l'Ancien Testament. Jésus-Christ crucifié, donc l'idée de la crucifixion, c'est qu'il est pendu au bois. Et Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'était sur un bois. Il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et quand il est élevé, il attirera tout le monde à lui. On voit qu'il est aussi le bois que Moïse a jeté dans l'eau de Mara, qui était amère, imbuvable. Mais quand le bois rentre dedans, l'eau devient buvable, potable. Et fois après fois, on voit ce thème qui revient. Un thème de sacrifice. Et un thème que Dieu est venu parmi nous. Et donc, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous voyons le thème qui revient souvent dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 13, la Bible dit « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul ?» Et donc on voit que Christ n'est pas divisé. Et si l'Église est divisée, c'est à cause de l'homme. Donc quand tout le monde regarde à Christ et Christ crucifié, ça va créer de l'union dans l'Église. Mais si on ne regarde pas à Jésus et Jésus-Christ crucifié, ça va créer des divisions. Parce qu'on n'est pas en train de regarder à quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas en train de regarder à l'amour de Dieu qui nous a été manifesté, là où il a donné sa vie pour nous. Jésus sur la croix, Jésus crucifié, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous et pour tout le monde. Et donc de regarder à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié, qui s'est sacrifié pour nous, qui n'a pas voulu que nous payions pour nos péchés, mais qui lui a payé le prix à notre place. Il faut que ça reste central dans notre vie, il faut que ça reste central dans notre ministère. Regardez aussi le verset 23 dans le même chapitre. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Donc nous voyons que Christ crucifié doit rester central dans notre prédication.
À chaque fois qu'on parle pour Dieu, il faut que le message relie Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Peu importe le thème que nous traitons, il faut qu'il y ait un lien avec la priorité que l'apôtre Paul a soulignée aux Corinthiens. Je ne veux savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui va nous aider, c'est ça qu'on a besoin et c'est ça qu'il faut prêcher. Donc nous voyons que c'est la priorité dans notre verset clé au verset 2 du chapitre 2, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il montre la priorité de cela. Il n'y a pas quelque chose de plus grand dont nous pouvons parler dans notre vie que le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Des fois, on est content de parler de sa puissance. On aime parler des miracles de Jésus, on aime parler de sa sagesse, on aime parler de les enseignements, toutes ses œuvres, qui il est. Mais rappelons-nous, il est venu pour être crucifié, pour mourir pour nous. C'est la priorité. Maintenant, le monde, il a dit, c'est un scandale. Parce que le monde cherche les miracles, il cherche la sagesse. Mais c'est une folie pour ceux de ce monde. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est ça qui a la priorité. Allons à l'épître aux Galates. Épître aux Galates. Nous voyons plusieurs idées ici aussi concernant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au chapitre 2, verset 20, la Bible dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc là, on voit l'exemple à suivre. Puisque Jésus, notre Sauveur, a été crucifié, nous-mêmes, il y a une crucifixion à faire dans notre vie. On ne vit plus pour nous-mêmes, on met à mort les désirs, les passions de la chair, et on vit pour celui qui a donné sa vie pour nous. Donc c'est un exemple à suivre. On veut tous partager la gloire de Jésus, mais combien veulent partager la souffrance de Jésus? On n'a pas le droit. Qui pensons-nous être de dire « moi je veux le positif de Jésus, mais le négatif ». Non, c'est un paquet complet. Qui d'ailleurs, et on voit dans d'autres passages que nous pouvons connaître Jésus encore plus intimement à travers la communion de ses souffrances. Donc en réalité, il ne faudrait pas se priver de souffrir pour la gloire du Seigneur Jésus, parce qu'en réalité, ça va nous rapprocher de lui encore plus. Donc on a un exemple à suivre. Lui, il était prêt à donner sa vie pour nous donner la vie éternelle. Et avec cette vie éternelle que nous avons eue, il faut qu'on puisse aussi lui rendre cette vie et la vivre pour sa gloire. Regardez le chapitre 3 aussi de Galates, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Et donc là, on voit que le diable, il veut qu'on oublie que Jésus a été crucifié. Il veut qu'on oublie l'amour de Dieu qui a été manifesté sur la croix pour nous. Et donc là, il utilise le mot « fasciné ». Qui vous a fasciné? Ou on pourrait dire « qui vous a flatté », qui vous a dévié, qui vous a distrait de la simplicité que Dieu s'est manifesté en homme, Emmanuel, Dieu avec nous, dans la forme de Jésus-Christ. Et il a manifesté son amour en mourant, en se crucifiant pour nous. Et si on oublie, si on n'est plus sensible à ce cœur de Dieu qui est Jésus-Christ crucifié, maintenant nous on va dévier facilement. On va trouver d'autres thèmes que le monde va aimer entendre, va préférer entendre. Mais Jésus-Christ crucifié, ça vaut quoi? C'est ça qui est Dieu travaille à travers ce sujet, ça c'est la priorité. Regardez aussi au chapitre 5 de Galates, verset 24,
5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et c'est ça que nous devons faire chaque jour. Pourquoi nous ne devons pas oublier le sacrifice que Jésus a fait? Parce que c'est un rappel que nous aussi nous devons faire un sacrifice pour vivre pour lui. Si quelqu'un nous a sauvés d'une mort certaine, on va devenir leur meilleur ami instantanément. Et on va chercher à les plaire le plus possible, à faire n'importe quoi, tout ce qui est imaginable. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ne l'oublions jamais. C'est pour ça qu'on fait le repas du Seigneur. La Sainte Seine rappelle à la mémoire Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, crucifions notre chair. Mourons à nous-mêmes, à nos désirs, et vivons pour le Seigneur Jésus. On a été rachetés pour être propriété de Dieu. Donc ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Et puis finalement, regardez au chapitre 6, Galates 6, verset 14. « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Donc là, on entend encore le cœur de l'apôtre Paul qui met l'accent sur Jésus-Christ crucifié. Il a dit qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ crucifié. Maintenant souvent, le symbole de la croix prend le devant et ça devient un symbole et on ne pense pas nécessairement au sacrifice que Jésus a fait, mais on pense mystiquement que ce symbole peut nous protéger par ce qu'il représente. Et maintenant, les symboles sont pratiques pour nous aider à nous rappeler d'une réalité. Mais c'est possible d'oublier la réalité tout en portant et en ayant le symbole proche de nous, mais on est tellement familier avec ce symbole que on ne considère plus ce qu'il représente. Et certains veulent porter la croix autour du cou, mettre la croix dans leur maison ou dans l'église. Et si ça nous rappelle de ce que Jésus a fait, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est de ne savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est possible pour quelqu'un de porter la croix autour du cou et d'oublier Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça devient une tradition, ça devient une habitude, mais on n'y pense plus. C'est pas dans notre cœur. C'est autour de notre cou, mais c'est pas dans notre cœur. Que Dieu nous garde de cette hypocrisie, d'être visible, d'avoir une forme de piété visible devant l'homme, mais à l'intérieur d'avoir notre propre programme et de vivre pour nous-mêmes au lieu de mourir à nous-mêmes et de vivre pour celui qui nous a rachetés. Maintenant, la raison que je voulais mettre l'accent sur ce thème, c'est par rapport à notre témoignage personnel. Nous avons tous un parcours différent, mais nous sommes tous ici aujourd'hui ensemble des frères, parce que nous avons cru en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il faut que notre témoignage, lorsque nous partageons l'Évangile, nous utilisons notre témoignage. Moi, je suis né dans telle et telle famille, mais j'ai réalisé ceci et cela, et puis éventuellement je suis né de nouveau, et puis maintenant je suis un pasteur, et je sers Dieu. Et dans tout le témoignage qu'on donne, à un moment donné, il faut que les gens puissent savoir que nous croyons en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Venez avec moi à Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Maintenant, je veux que vous commenciez à penser à votre témoignage et comment vous pouvez incorporer dans votre témoignage l'information que vous avez cru en Jésus-Christ, mais pas Jésus-Christ l'ami, Jésus-Christ le guérisseur, Jésus-Christ qui est un prophète de Dieu, mais Jésus-Christ crucifié. Quelle est l'importance de ce mot, ce petit mot crucifié, ce mot cruel même? La crucifixion était une torture, une exécution romaine qui
qui était une des façons d'être exécuté les plus difficiles à voir. Une personne qui est pendant plusieurs jours, qui pend à un bois en essayant d'attraper le souffle et qui est tiré par les pointes dans ses mains et dans ses pieds et qui a son corps qui est en train de se contracter avec des douleurs incessantes. Il n'y a pas de soulagement parce que si tu veux respirer, il faut tirer, il faut te soulever et mettre la pression sur les mains. C'est une douleur atroce, mais ça soulage la douleur qui est dans les pieds. Et une fois que tu n'arrives plus à supporter les douleurs dans les mains, tu relâches et maintenant tu mets les douleurs, tu mets la pression sur les pieds pendant des heures et des heures. Et certaines personnes, les historiens, nous disent que la crucifixion pouvait durer des jours. Des jours. Et c'est vraiment difficile d'imaginer ce genre de douleur. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens: « Frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Donc voici pourquoi la crucifixion est importante, parce qu'elle nous sauve. Si Jésus est mort pour nos péchés, on n'a plus besoin de mourir pour nos péchés. Il a fait le sacrifice ultime que nous ne pouvons pas faire, parce que si nous étions sacrifiés pour nos péchés, on meurt et on va en enfer quand même, parce qu'on est pécheur, on est coupable. Mais Jésus, dans son sang propre et innocent, s'offre comme substitut, remplaçant pour nous, et lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on croit en lui de tout notre cœur pour être sauvé et avoir le paiement pour payer notre dette de péché devant Dieu, la justice de Dieu est accomplie et on est adopté dans la famille de Dieu, on devient co-héritier avec Christ, notre nom est écrit dans le ciel. Donc cet évangile sauve. On ne peut pas juste parler de Jésus-Christ, il faut parler de Jésus-Christ crucifié. Il est mort par crucifixion, il a été enterré selon les Écritures, et 3e jour, 3 jours après, il est ressuscité. Maintenant, Dieu merci pour la résurrection, parce que s'il n'y avait pas de résurrection, la mort serait inutile. Si Jésus était resté mort, comment est-ce qu'il peut nous ramener à la vie? Si lui-même il n'a pas la vie, mais Jésus est la vie, il est la vie éternelle, et ceux qui croient en lui vivront quand même il serait mort. Donc quand on parle, on ne doit jamais parler de Jésus-Christ crucifié sans parler aussi de la résurrection. Ça, c'est l'espoir. Nous savons que Jésus est ressuscité des morts et un jour, nous allons ressusciter aussi des morts. Donc, il faut savoir Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, mort, enterré et ressuscité le 3e jour. Ne parlons pas de nous-mêmes, parlons de celui qui nous a amenés à la vie. Jean 12, 32. Jean 12, 32 nous dit: « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voilà l'objectif, élever Jésus-Christ. Maintenant, quand il a dit quand j'aurai été élevé, ça réfère à quoi? Quand Jésus est élevé, ça réfère à quoi? Qui a une idée? Jésus a dit: « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est quand que Jésus a été élevé? Oui. Ça réfère à la crucifixion. Exactement. Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, quand on élève Jésus-Christ crucifié, élevé de terre, pendu au bois, mort pour le péché, les gens vont venir. Si on s'élève soi-même et on dit: « Waouh, depuis que je suis en Jésus,
voici les bénédictions, voici... Et il y a une place pour cela, mais ça doit être secondaire par rapport à ce que les gens ont besoin. Parce que les gens ne vont pas vivre notre même parcours. Ils ne vont pas avoir les mêmes bénédictions dont nous jouissons, mais ils peuvent avoir le même Sauveur crucifié pour eux. Je ne veux savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cette crucifixion manifeste la plus grande humilité qui existe. La plus grande humilité qui existe. Venez avec moi à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, on va lire versets 5 à 11. La Bible dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La plus grande humiliation n'est que possible par l'être suprême, qui est le plus haut élevé. Il a la plus grande distance à parcourir. Pour nous, de nous humilier, ce n'est pas grand-chose parce qu'on est déjà des hommes corrompus et petits et insignifiants et faibles. Et donc pour nous, de nous humilier, la distance n'est pas trop grande. Mais pour Dieu, l'être suprême, parfait, de venir naître dans une étable, prendre un corps de péché, être fatigué. La Bible ne nous dit pas qu'il est tombé malade, mais peut-être il était tombé malade, il avait des moments de faiblesse, il avait soif, il y avait des moments où il avait faim, et certainement il avait un corps mortel. Et ça, c'est le péché, les conséquences du péché. La mort est venue à cause du péché. Mais quand la mort est enlevée, ou quand le péché est enlevé, la mort est enlevée également. Et donc, la plus grande humiliation, la plus grande humilité, c'est celle qui est de Dieu. Il est venu descendre parmi nous. Et non seulement il est venu descendre parmi nous, il a vécu, pas dans un palais, mais sur les routes de Galilée, sa mort. Il est mort, un criminel. Il n'y a pas une pire façon de mourir. Et ça, c'est la dernière étape qu'on voit. Et revêtu, verset 8, de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire, il est mort. De dire que Dieu, l'être suprême, est mort, bien entendu, c'est juste techniquement dans le corps, pas dans l'esprit, mais de dire que le corps que Dieu a habité est mort, c'est bizarre. Dieu n'a-t-il pas la puissance pour empêcher que son corps dans lequel il habite meure? Bien entendu, il l'a. Mais il a donné sa vie. Personne ne lui a ôté la vie. Il l'a donné, il l'a sacrifié. Je ne veux rien savoir parmi vous, parmi nous, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu, l'humilité de Dieu. Imaginez combien Dieu a envie de vomir quand il voit les petits hommes faibles qui s'élèvent. Alors que lui, il a fait la plus grande humilité pour nous sauver. Maintenant, pour avoir l'humilité, il faut voir la grandeur de Dieu. Et quand on voit la grandeur de Dieu, on va voir aussi notre insignifiance, notre petitesse. On va conclure avec Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 18. La Bible dit « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair,
parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Il faut qu'on se rappelle qu'on ne vaut rien. La seule valeur en nous est une valeur de corruption. On a le péché en nous. Donc non seulement il n'y a rien de bon en nous, mais en plus ce qui est en nous, c'est mauvais. C'est pas comme si on est neutre. La nature pécheresse en nous va toujours combattre contre l'Esprit de Dieu pour aller dans la direction opposée. Donc rappelons-nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. N'ayons jamais honte de cela. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et rappelons-nous aussi de notre insignifiance. Nous valons rien. Paul a dit « misérable homme que je suis ». Est-ce qu'on peut dire ça tous à haute voix? Misérable homme que je suis. Ça fait pas du bien, hein? Ça va contre notre nature. Parce qu'on veut s'élever, on veut se valoriser. Surtout quand on voit les criminels et les gens qui s'insultent, on se dit waouh, moi je suis mieux qu'eux. Oui, mais on est quand même. on vaut rien quand même. La seule chose qui nous donne de la valeur, c'est Christ en nous. Et rappelons-nous, Jésus-Christ crucifié. N'oublions jamais l'humilité divine. Et ça, c'est un bon rappel pour nous, de nous humilier. Si on souffre, gloire à Dieu, ça fait partie de son plan et on participe dans ses souffrances. Pour pouvoir aussi ressusciter un jour et participer à sa gloire. C'est comme le chef d'entreprise qui veut trouver tous les raccourcis et il veut faire aucun échec dans son entreprise, il veut juste tout réussir. C'est pas possible. Tout le monde va faire face à des échecs et il va apprendre. Et les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent à s'adapter le plus aux échecs qu'ils ont eus. Il faut rebondir. Et c'est la même chose dans notre ministère. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir des découragements. Mais il faut savoir que le Seigneur est avec nous et il va nous aider. Et il faut qu'on reste petit et on élève Dieu. On ne le fait pas pour eux, on le fait pour Dieu. Et il va nous aider. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Quand on est au plus bas de notre vie, il faut qu'on pense à Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça va nous réanimer. Ça va nous encourager, ça va nous fortifier. Et quand le diable veut qu'on regarde à soi pour voir les valeurs, nous on regarde à Jésus et dire voilà la seule valeur dans notre vie. Donc que Dieu nous aide à voir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Avoir aucune autre priorité. Si quelqu'un veut nous dévier de cela, on dit non, moi je reste avec la sagesse de Dieu. Quand je développe ce thème, à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y a un verset auquel vous pensez, une autre pensée parallèle à cela? Sentez-vous libre? Maintenant, peut-être en attendant, j'aimerais qu'on fasse le tour. On prend 1-2 minutes, je vais commencer, et je vais donner mon témoignage, et je vais donner l'information pour que les gens puissent savoir, lorsque je donne l'évangile, ils vont savoir que je crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, souvent, juste une parenthèse avant de commencer, souvent quand on partage notre témoignage, dans le moment
on n'arrivait pas vraiment à comprendre de façon technique et d'expliquer de façon technique ce en quoi on a cru. Mais il faut savoir que si on est sauvé, c'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ crucifié. Si quelqu'un dans son témoignage ne parle pas de Jésus, il y a un problème. C'est quel témoignage, hein? Moi, je suis allé à l'église parce que j'ai vu qu'il pouvait améliorer ma vie. Tant mieux pour toi, mais ça ne sauve pas, ça n'efface pas les péchés. C'est Jésus-Christ crucifié qui nous lave, qui nous fait naître de nouveau. Et là, ils vont dire, moi j'ai expérimenté quelque chose à l'intérieur de moi je me sentais différent. C'est bien. Mais où est le Jésus-Christ crucifié dans tout ça? Et donc il faut qu'on puisse aider les autres, surtout en tant que des pasteurs. Il faut aider les fidèles à maintenir les yeux sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il faut les rappeler que s'ils ont eu une expérience chrétienne qui n'implique pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, leur expérience n'est pas assez, est insuffisante. Il faut qu'il y ait une foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ok, donc je vais commencer avec mon témoignage. Et donc, je m'appelle Steven Knickerbocker et je suis né aux États-Unis dans une famille chrétienne, une famille même pastorale, une famille missionnaire. Mon père et ma mère voulaient être missionnaires en France. À l'âge de 2 ans, je suis allé en France. Moi et mon petit frère, on a suivi nos parents. On n'avait pas le choix à l'âge de 2 ans. Et on a grandi dans les histoires de la Bible. On connaissait beaucoup d'histoires. Mais je me rappelle, à l'âge de 8 ans, mon père avait parlé sur le thème de l'enfer et ça m'avait secoué un peu. Alors moi, j'avais entendu parler de Jésus et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais je dépendais un peu sur mes bonnes œuvres. Je comptais sur moi-même parce que je voyais les autres garçons dans le quartier et je me disais, moi je suis vraiment un bon garçon, je pense que je peux aller au ciel grâce à ce que j'ai contribué. Et après le temps d'échange avec la famille, quand je suis allé me coucher, j'avais pas la paix. Il y avait un trouble à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment donc le résoudre, mais il y avait l'enfer, le thème de l'enfer là, qui revenait. Et ça me troublait beaucoup. Mais je débattais avec Dieu pour lui dire que je suis un bon petit garçon, n'est-ce pas? Et puis finalement, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a persuadé que je suis en train de compter sur moi plutôt que sur ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Il a payé pour mes péchés. Moi, je ne peux jamais faire ça. Il est parfait. Moi, je suis pécheur. Même si je ne suis pas aussi pire que les autres, j'ai le péché quand même. Et je ne peux pas effacer mon peu de péché. Et je me rappelle, je me suis mis sur mes genoux là en haut, le lit superposé, et je demandais pardon à Dieu. Et j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Parce que c'est lui qui a payé pour mes péchés. Il a fait le sacrifice que je ne pouvais jamais faire. Et j'ai eu une paix cette nuit-là. Et je me suis réveillé et donné la bonne nouvelle à papa. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'avais le désir de me faire baptiser. Et puis mon père a dit, il faut qu'on t'explique pourquoi on se fait baptiser. Et puis il m'a fait des cours. Puis j'ai dit, il n'y a pas de problème, je veux suivre Jésus. J'ai mis ma foi en lui. Et je l'ai accepté comme mon sauveur. Et donc maintenant, je veux faire sa volonté. Je veux marcher à sa suite. Et donc j'ai donné mon témoignage devant l'Assemblée. Et puis on m'a baptisé ce jour-là. Et éventuellement, avec le temps, Dieu a mis en mon cœur le désir d'être pasteur et de partager sa parole, partager mon histoire aussi, du changement que Dieu a fait en moi grâce à Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, en qui j'ai cru, qui m'a sauvé de mes péchés. Et donc c'est une joie pour moi d'être au Burkina avec vous et partager Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et qui est ressuscité et qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il n'y a pas un message
qui vaut la peine de partager plus que cette nouvelle-là. Donc Dieu merci pour cela. Est-ce qu'il y a une question, une contribution, avant que peut-être un autre donne son témoignage? Qui veut être le prochain? Frère Lilo, vous voulez donner votre témoignage? Ou vous avez une question, une contribution? Non, j'ai une contribution plutôt. Ok, allez-y. Parce que ici, quand je vois Jésus-Christ crucifié, ça me permet de bien comprendre maintenant Jean 3, 16. Parce que je vois tout est résumé en Jean 3, 13. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Donc, maintenant, c'est d'accepter ce don gratuit, d'accepter cet amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Et sincèrement, ce verset me touche et ça m'éclaire. C'est vrai que je voyais Jésus-Christ, ce que l'apôtre Paul a dit, que c'est autre chose que Jésus-Christ crucifié. Donc quand je revois ça, maintenant je comprends clairement ce verset, comment l'amour de Dieu pour le monde, et maintenant c'est à nous de l'accepter. Si on l'accepte, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, on aura la vie éternelle. Pour terminer aussi, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Sincèrement, ça m'a vraiment touché. Amen. Il faut que la graine meure avant qu'elle puisse éclore, produire du fruit. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on va faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu, il y a des choses à tuer dans notre vie. Il y a des choses à crucifier, à sacrifier. Et on n'aime pas faire ça, parce qu'on est attaché à notre vie. Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Quelqu'un d'autre, une contribution? À quoi ça vous fait penser tout cela? Oui, frère David. Moi, le thème de ce message me laisse penser à une question qui me fatigue des fois lorsque nous communiquons ce message de la vérité aux gens, la bonne nouvelle, et que les gens entendent la vérité elle-même. Pourquoi restent-ils toujours attachés à leurs anciennes habitudes, leurs coutumes, leur religiosité, pour ne pas attraper la vérité telle qu'elle est, pour que celui qui est élevé pour nous attirer à lui puisse leur sauver. Serons-nous toujours peu ainsi pour continuer dans ce sens, ou est-ce que nous allons un jour voir la grâce de Dieu se manifester pour attirer plus de témoins fidèles à l'Église de Christ? Ouais, très bonne question. Je pense qu'on a un élément de réponse dans 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. Ou est-ce que c'est pas 2 Corinthiens? Ouais, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la présence de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Et donc ici, nous voyons que le monde est aveuglé. Et nous avons l'occasion de les éclairer à travers notre témoignage, à travers notre prédication. Souvent, il y a des chrétiens qui vont dire « Moi, je vais évangéliser, pas en donnant l'évangile, mais en montrant un comportement qui est raisonnable, qui est chrétien. » Et il faut avoir un comportement chrétien. Parce qu'il y en a qui vont prêcher Christ, mais qui se comportent comme le diable. Et ça, c'est une contradiction. Mais il faut les deux. Mais notez que Jésus n'a pas dit allez partout dans le monde et manifester les fruits de l'esprit devant le monde. C'est pas ce qui a été dit. Allez partout dans le monde et prêcher l'évangile. Et donc oui, il faut être rempli du fruit de l'esprit dans notre vie. Il faut le manifester. Si on a l'esprit de Dieu, ça va se manifester. Mais si on attend que le monde aperçoive le fruit de l'esprit dans notre vie, eux, ils vont même pas savoir que c'est le fruit de l'esprit. Ils vont dire ça c'est juste un bon citoyen du Burkina Faso. Vous voyez, ils vont pas faire le lien avec Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il faut qu'on prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et que notre comportement appuie pour illuminer, ajouter de la lumière supplémentaire à ceux qui sont aveuglés par le diable. Et donc la lumière c'est Christ, mais on a ce trésor dans des vases de terre. Et on plante la graine, et des fois ça ne pousse pas tout de suite. On arrose, on enlève les mauvaises herbes, et des fois ça peut prendre du temps. Mais souvent, dans le ministère, on voit qu'il y a peu de fruits. Et pour la majorité du temps, dans l'Ancien Testament, même la preuve en est que les gens, c'est la minorité qui marche avec Dieu. Les seuls moments où on voit une majorité qui marche avec Dieu, c'est durant un temps de réveil spirituel. Et il y en a eu, Dieu merci. Mais on voit que c'est rare, malheureusement. C'est des moments rares. Et donc moi, je vis ma vie, je vais être le plus proche de Dieu que possible. Je vais planter la graine de l'évangile le plus possible, rempli de l'esprit de Dieu le plus possible, manifester le fruit de l'esprit le plus possible, faire tout, être un enfant de Dieu obéissant. Et parce qu'on n'est pas responsable pour la conversion des perdus. C'est l'Esprit de Dieu qui les illumine. Mais on est responsable de semer l'évangile. Maintenant, Dieu pourrait faire un réveil spirituel dans notre temps. Tout à fait possible. Ça a été fait dans le passé. Dieu est le même aujourd'hui. Peu importe la technologie, peu importe la dégradation de la société ou de la dégradation des morales, Dieu peut faire un mouvement puissant de son esprit. Si Ninive a été entièrement convertie,
Dieu peut le faire avec Ouagadougou. Oui. Et donc travaillons dans cette optique. Maintenant, si ça ne le fait pas, c'est à Dieu de décider. Mais en tout cas, nous, il ne faut pas qu'on vive une vie chrétienne et si Dieu fait un réveil spirituel, on est surpris. Donc, il faut qu'on dise, on travaille pour un réveil spirituel. Si le réveil spirituel ne vient pas, c'est pas grave, peut-être ça viendra dans une autre génération. Mais nous, on va faire tout pour contribuer à ce que lorsque le réveil spirituel arrive, les âmes qui vont se convertir en masse vont être accueillies, fortifiées dans la foi, orientées dans la bonne direction. Merci, c'est une question très importante. Quelqu'un d'autre? Contribution, une pensée, une question? Ouais. Bon, vraiment, j'ai beaucoup entendu. En tout cas, le thèse, vraiment, c'est bien. Et pour l'Église même, d'abord, il faut ça. Voilà. Et si aujourd'hui, nous parlons du Christ, sans parler de sa crucifixion, il n'y a pas d'importance. Donc, je vois que bon, les gens entendent beaucoup la parole du Christ, mais ils n'entendent pas beaucoup par rapport à la crucifixion du Christ. Voilà, donc bon, moi-même je suis très content de vous avoir écouté et pour faire cette distinction-là. Amen. Voilà, sinon les gens entendent la parole du Christ, mais ils n'entendent pas vraiment la crucifixion. Bon, aujourd'hui, vraiment, c'est très très difficile. Bon, mais avec la prière, Dieu, bon, on aura le courage voilà, de nous crucifier aussi, comme ce que le Christ, pour ressembler à Christ. Voilà, pour ressembler à Christ, parce que dans un ministère, bon, je suis étranger dans un ministère, mais quand je l'attends en parole, je sais que ça demande de ressembler à Christ, même pas Christ parole, mais Christ crucifixion. Voilà. Bon, si le Seigneur vraiment, bon, il avait toute la puissance et tout, et s'est laissé tout dérouler dans son corps physique, c'est pas facile du tout. Donc jusqu'à avoir se crucifier, donc bon, c'est le problème pour nous, et surtout les fidèles et nous aussi qui sont en formation pastorale. Je pense que c'est une vraie thèse que nous devons voir cet appui-là. Voilà ce que j'ai comme contribution. Ouais, amen. Oui, frère Germain. Ok, merci beaucoup pour le thème. Ça m'a fortifié. En tout cas, ce soir, ça m'a fait penser à Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13 qui dit Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Ça m'a fait penser encore sur un autre verset, Romains 6, le verset 6, qui dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus avertis asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Jésus-Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour
l'ensevelissement et la résurrection. Oui, amen. Merci. Oui. C'est-à-dire cette réunion de ce soir me rappelle Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi il parle à la foule en parabole? Et il les a répondu, Jésus leur répondit, parce qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, vu que cela ne leur a pas été donné. Donc, le fait qu'on puisse se réunir comme ça nous permet non seulement de lire la Bible et d'interpréter ça d'une manière personnelle, mais ça nous permet davantage de comprendre l'interprétation même de la Bible. C'est-à-dire que ça nous donne une connaissance encore comment il faut vivre. Par exemple, tout de suite, ce qu'on a eu à lire, ce que l'apôtre Paul disait, je n'ai qu'une autre pensée que Jésus-Christ crucifié. Et tous les versets que vous avez ajoutés, ça nous fait regarder à l'essentiel. C'est comme le verset qui dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il venait après son salut? Et sincèrement, je remercie Dieu de pouvoir être ici ce soir. Pour être honnête, je n'avais pas voulu venir. Parce que d'habitude, j'aime planifier tout ce que je fais. Mais ça ne faisait pas partie de mon programme. Quand vous m'avez annoncé, vous m'avez demandé si je vais venir, j'ai dit oui, mais au fond de moi, j'ai dit oui. Au fond de moi, c'est comme l'apôtre Paul dit ici. La chair, on sait ce qui est. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que aujourd'hui, ce qui est beaucoup difficile, la lutte pour le chrétien, pour le croyant en Jésus-Christ, c'est de crucifier le monde et ses désirs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le football, moi, ça faisait partie de ma vie, de mon sang. C'est très difficile de pouvoir s'en passer totalement, alors que la Bible dit clairement il faut bannir toute la passion, les passions de la jeunesse. Donc si on arrive à crucifier le monde, ses désirs et ses passions, sincèrement, je pense que, comme l'apôtre Paul le disait, on combat le bon combat. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il l'a saisi. Il court en regardant ce qui est avant, en oubliant ce qui est derrière. Je remercie Dieu. Je prie que le Seigneur vous fortifie davantage pour avoir des initiatives qui nous éclairent les yeux. C'est comme des écailles qui tombent et qui nous donnent à savoir qu'on a reçu une grâce. Pas pour la garder. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais souvent quand on regarde toutes les distractions qui sont dans le monde et tout, c'est-à-dire le comportement, c'est-à-dire le regard de la société à travers sur nous, on risque souvent de perdre l'essentiel. D'essayer de vivre comme ou bien de camoufler ou de cacher cette flamme qui est en nous, qui veut que nous partons évangéliser, nous partons parler de la bonne nouvelle. En tout cas, en un mot, je veux dire merci beaucoup pour cette initiative.
que Dieu vous fortifie, qu'il fortifie chacun de nous, que nous soyons une bénédiction pour non seulement les membres de notre famille, de l'Église, mais de toute la nation entière et au-delà de la frontière aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait penser à Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Maintenant, compassion de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ crucifié. Je vous exhorte donc à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. C'est raisonnable de le faire. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ici, ce verset, le verset 2, est très technique, parce qu'il dit « Ne vous conformez point au présent siècle ». De se conformer, c'est l'extérieur. Je vois quelque chose, je veux ressembler à ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est ce que le monde, comme vous l'avez dit, c'est ce que le monde fait. Les passions du monde, les meilleures voitures, les plus beaux jouets, les plus grandes télévisions, tout le luxe, la vie de luxe, visiblement, on convoite cela. Il ne faut pas le faire, c'est un piège. Mais soyez transformés. Le mot ici, transformé, c'est métamorphose. Et c'est le mot qui est utilisé pour le papillon. Avant que le papillon soit dans son nouvel état de papillon, il est une grosse, vilaine chenille qui rampe partout et qui nous donne des frissons et qui bouffe les feuilles. Mais quand il rentre dans le cocon, il y a une métamorphose, une transformation intérieure qui a lieu, qui est libre des influences externes, qui se protège même des influences, parce que le cocon est comme un bouclier, et puis la transformation a lieu, la métamorphose a lieu à l'intérieur, et il y a un joli papillon. Et pour que nous devenions des jolis papillons, comme Dieu nous a créés de l'être, on est chenille dans le péché, mais Dieu veut qu'on soit un joli papillon, ça c'est son plan. Et on a besoin d'être transformé à l'intérieur. Et donc on est renouvelé. 2 Corinthiens dit qu'on est renouvelé par l'Esprit à l'intérieur de jour en jour. C'est-à-dire, contrairement au papillon qui un jour meurt, le croyant, il devient de plus en plus beau. Il évolue dans sa beauté, basé sur ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans l'âme. Et donc on met du maquillage, on coiffe les cheveux, de beaux vêtements, on se parfume, on se lave pour avoir une bonne apparence extérieure. Et on peut faire le mieux possible, mais éventuellement tout va se dégrader. Mais à l'intérieur, ce qu'on investit dans l'âme, ça ne fait que... Ça a le potentiel de ne faire que de s'améliorer. On va de beauté en beauté. Imaginez une femme à 100 000 francs CFA et elle dépense 100 000 francs CFA sur son apparence. Tout le maquillage, les vêtements, tout. Elle va se faire belle. Mais ça, c'est peut-être le maximum. Elle ne pourra pas se faire belle. Même il y a un niveau là où s'il met trop de maquillage, c'est plus beau. Ça devient un gâteau avec du sucre dessus. Mais pour le croyant, si tu atteins une grande beauté dans ta vie intérieure, parce que Dieu regarde au cœur, contrairement à l'homme qui regarde aux apparences, c'est pour ça que dans le mariage, il faut regarder au cœur de la personne, pas juste à l'apparence, parce que l'apparence va se détériorer. Et si on est juste attiré à l'apparence, on sera déçu un jour. Mais si on regarde à l'âme de la jeune fille et on voit que ça se renouvelle de jour en jour spirituellement, ouais, ça c'est la vraie beauté. Et cette beauté-là ne fait que augmenter. Et c'est pour ça qu'un couple qui est vieux et qui n'est pas joli à voir, visiblement, à l'intérieur, ils sont magnifiques. Et même les jeunes se disent, mais comment est-ce qu'ils sont toujours amoureux l'un de l'autre dans leur vieillesse comme ça?
ils ont trouvé le secret. Renouvelé à l'intérieur, il y a une beauté, il y a un pardon encore plus profond, il y a une patience encore plus longue, il y a une joie encore plus signifiante. Et le monde, ils veulent ces choses-là, mais ils pensent que c'est à travers les manifestations externes qu'on reçoit ces choses-là. Ils ont oublié le secret que Dieu veut faire une beauté à l'intérieur de nous. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de donner son témoignage en communiquant que vous avez, en faisant savoir que vous avez cru en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Central dans le témoignage. Ok, David, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je m'appelle David Nassa. Je suis né dans une famille chrétienne catholique, comme on aime le dire, baptisé, confirmé, et même servi en tant que catéchiste volontaire. J'ai servi en tant que catéchiste volontaire en Côte d'Ivoire. Et Dieu faisant les choses, j'ai piqué une crise en Côte d'Ivoire. Et suite à ça, on m'a évacué au Burkina pour être soigné. Et c'est à la suite de cette période de ma crise où j'avais pu retrouver un peu de santé que j'ai pensé de pouvoir trouver un petit travail et faire et ne pas rester les mains vides. C'est là que j'ai pensé à me faire embaucher comme vigile dans une société. Et c'est par le biais de cette société que j'ai tourné jusqu'à ce qu'on m'a posté chez le missionnaire que vous voyez ici. Et Dieu faisant les choses, et gloire soit rendue à lui, le pasteur aussi n'a pas hésité de partager l'évangile avec moi et me poser beaucoup de questions. Et certainement, la conversation s'est tournée autour de ce Jésus crucifié, lui qui a tout fait pour nous. Certainement, en toute honnêteté, j'aimerais dire que durant ma longue période d'expérience du christianisme à l'Église catholique, je n'ai pas pu réellement cerner comment est-ce que je pouvais faire pour être sauvé. Pour vous rappeler, je sais qu'à l'Église catholique, en tant que tout bon chrétien catholique, après ton décès, on doit faire les messes de requiem pour toi, pour t'aider à pouvoir gagner le ciel après cela. Mais même avec tout ça, nous savons tous que même si la contribution pour que les messes soient faites en ton honneur pour que tu puisses avoir accès au paradis n'est pas insignifiant, ce n'est pas à la portée aussi de tous. Donc, suite à cela, souvent je pensais, mais comment est-ce que je pouvais faire pour m'assurer de gagner le paradis? Parce que je voyais que c'était réellement difficile pour moi, parce que comme on le voit souvent avec les hauts et les bas de la vie, je me pose la question, et si j'arrive à mourir et que je n'ai pas même les moyens de pouvoir donner mes contributions pour les messes de requiem, comment est-ce que je ferai? Et face à la bonne nouvelle que le missionnaire a partagée avec moi et qui m'a aidé à savoir que Christ, Jésus-Christ, crucifié sur la croix quand il offrait sa vie en rançon pour notre
péché, il a dit que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et maintenant, la question m'est posée pour savoir exactement qu'est-ce qui reste à aller payer, quel péché reste à aller purger pour avoir maintenant le paradis, le royaume de Dieu. Si le sacrifice de Jésus qu'il a fait sur la croix n'est pas suffisant, réellement cela a été un tournoi décisif dans ma vie pour m'amener à réaliser que c'est le Seigneur Jésus, le crucifié. C'est lui et lui seul qui a tout fait pour moi. Amen. Et en réalisant cela, je l'ai accepté, ce cadeau que Dieu m'a offert pour qu'il me lave de mes péchés. Et ainsi, je l'ai reçu dans mon cœur, demandé pardon à Dieu. Et quelques temps après, je me suis fait baptiser par immersion pour pouvoir m'identifier avec le Christ dans les eaux du baptême et être en communion parfaite avec Dieu et m'adhérer à cette Église. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offerte en me permettant, en arrangeant tout pour m'attirer à lui à travers ce message que le missionnaire a pu partager avec moi. Je me réjouis dans le Seigneur et mon désir, c'est de le servir, de communiquer ce message de la vérité à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, afin qu'eux aussi ils puissent accepter ce cadeau que Dieu leur donne, pour que leurs péchés aussi soient effacés, afin qu'ils puissent être dignes des promesses de Christ, être dignes d'avoir le royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Et nous pouvons voir cela dans Jean chapitre, je pense que c'est le chapitre 19, verset 30. Christ sur la croix, après tout, avoir vu le vinaigre, il a dit, tout est accompli en baissant la tête. Le sacrifice parfait a été donné. Il nous reste maintenant à recevoir Christ. J'aimerais mieux servir le Seigneur pour communiquer cette vérité, enseigner la vérité telle qu'elle est à tout le monde, pour qu'ils sachent que ce n'est pas la religion ni la tradition qui nous sauve, mais ce qui nous sauve, c'est Jésus et Jésus crucifié. Lui qui a tout fait pour nous, c'est lui seul que nous devons accepter. Et réellement, avec ma question de santé qui me trouble souvent, quand je pense à cela et que je ne vois pas comment est-ce que le Seigneur pourra m'utiliser pour travailler. Mais en réalité, à un certain moment, j'ai compris que Christ ne regarde pas à cela, mais s'il a besoin de t'utiliser pour servir dans son ministère, il le fera tel que tu es si tu acceptes de tout donner au Seigneur. Amen. En remerciement pour ce que lui, il a tout fait pour toi. Il pourra t'aider à servir, à le servir, à élever son nom sur cette terre. Donc vraiment, le crucifié nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en Jésus. Quand Dieu nous le tend, acceptons-le tel qu'il est et laissons tout le camouflage de Jésus que la religion a inventé pour nous proposer. Mais acceptons ce Jésus de la Bible. C'est lui et lui seul. Merci à tous. Très
bien, merci pour ce témoignage, vraiment encourageant. Et Dieu est toujours en train de sauver. Le diable n'est pas contre Jésus. Il est contre Jésus crucifié. Il y a beaucoup de gens qui ont Jésus dans leur vie. Ils parlent de Jésus. Jésus a fait un miracle. J'ai vu Jésus dans un rêve. Ah. Beaucoup à la fin diront, Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Oui. Mais ils ne le connaissent pas. Il faut connaître Jésus, pas comme un ami, pas comme un faiseur de miracles, pas dans une vision. Il faut le connaître comme Jésus-Christ crucifié pour mes péchés. Souvent les gens disent, mais oui, mais tout le monde a des péchés. Oui, mais est-ce que toi tu as des péchés? Les gens n'aiment pas être ciblés comme ça. Mais s'ils vont être sauvés par le crucifié, il faut qu'ils soient ciblés. Parce que le crucifié est venu pour les pécheurs, dont je suis le premier. Et ça, ça demande l'humilité. Et ça, c'est peut-être aussi un autre élément de réponse à votre question. Les gens sont trop orgueilleux. Ils ne sont pas prêts à s'humilier. Et c'est pour ça que je pense que un des plus grands miracles, c'est le miracle de l'humilité. C'est Dieu qui nous aide même à nous humilier pour être sauvés. Parce que moi, quand j'avais 8 ans, je voulais me justifier. Les enfants, quand on partage l'évangile avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut confesser, il faut faire du bien, il ne faut pas frapper les autres, et puis ça va aller. C'est vrai. Mais on n'entend pas parler de Jésus, et encore moins de Jésus crucifié. Combien de chrétiens, soi-disant, parlent de Jésus, mais pas Jésus crucifié pour leurs péchés. C'est ça qui sauve. Et donc l'exhortation de ce soir, le thème de ce soir, c'est savoir Christ crucifié. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut que ça soit la priorité. Je ne veux pas savoir autre chose parmi vous. Si un jour je meurs, ou quand je meurs, si le Seigneur ne revient pas bientôt, David, je ne veux pas que vous ayez une autre priorité que Jésus-Christ crucifié. Germain, pas d'autre priorité que Jésus-Christ crucifié. William, pas d'autre priorité que Jésus-Christ crucifié. Frère Jean, pas d'autre priorité que Jésus-Christ crucifié. Maintenant, dites-le moi à moi. Pasteur, rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Amen. Rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Amen. Jésus-Christ crucifié. C'est notre trésor. C'est notre trésor dans ce vaisseau de chair. Prions ensemble.